mbokki déglu rajo rural bu Ñaani FM fréquence bi di 92.8 kaddu gi jóge fii ci Koumpentoum ni ngi leen ko waxee rek dellu si waat nañ ak yéen ni ñu ko daan amale saa su nekk ci waxtu wi mu di seen émission La Voix de Apt Sénégal ni ngi leen ko waxee rek li nga xamante ne moo di Apt Sénégal dafa nekk projet bi nga xamante ne dafay yëngatu ci lépp li nga xamante ne mu ngi jëm ci jàppale ndaw yi ba ñu mën a def li nga xamante ne moo di seen wutim xëy defal ko seen bopp ñu naan ko entrepreneuriat loole nag nga xamante ne moom la Apt Sénégal daal di yëkkati dara taxul mu jóg nag lu may rek wax parents d'élèves yi ak ñi nga xamante ne ñoo di apprenants yi ak ñi nga xamante ne ñoo di communauté éducative ak collectivité locale yi rawatina ak ñi nga xamante ne ñoo di ndaw yi njëriñ bi nga xamante ne wutum xëy am na ko te itam Apt Sénégal taxawaay bi nga xamante ne mu ngi ko ci amal ni ngi leen ko waxee nag Apt Sénégal dafa lëkkaloo ak seen rajo rural bu Ñaani FM fréquence bi di 92.8 ak kuréel bu ñu naan IMCA mu nekk foofee ca diwaanu Kédougou ak Tambacounda ki nga xamante ne nag moom la ñuy séqal plateau bi saa su nekk mu di agent de terrain bu Apt Sénégal ñu naan ko Jean-Marie Edouard Biagui dellu si waat nag ngir ñu daal di séqaat ak moom li nga xamante ne moo di jataayu waxtaan boobu nga xamante ne saa su nekk ñu ngi koy amal fii ci rajo rural bu Ñaani FM di leen wax rek ne ci li nga xamante ne moo àjju si loolu nag am na ay waxtaan yu am solo yi nga xamante ne def na ko mu di ay interview yoo xamante ne amal na ko foofee ca Tambacounda di waxaat rek mbokk yeeg xarit yeeg am di jàmm yi ne bu ngeen gisee émission bi ñuy faral di ko def ci kàllaama nasaraan léeg-léeg ñu daal di dugal lii di témoignage yi wala ba commentaire yi ci kàllaama wolof moo di ne rek émission bi ñi nga xamante ne ñoo tax dëgg-dëgg émission bi di jóg ay ñoo xamante ne ñu ngi ci l'école yi di jàng la dégg nañ kàllaama nasaraan ba loolu moo tax ñuy bëri luñ koy def ci kàllaama nasaraan te itam ñi ñu ko séqal dëgg amul ñoo xamante ne dégg nañ wolof dëgg boo xamante ne danañ war a mën a faram-fàccee liñ bëgg a faram-fàcce yëpp loolu moo tax kon ñuy jéggalu bu baax a baax ñi nga xamante ne ñu ngi jàmbat lu tax émission bi ñu di ko def lu ëpp ci wàllug olof di wax nag ne comme ni ngi leen ko waxee rek tey ji dellu si waat nañ fii ci fréquence su 92.8 lii di waxtaan bi nag àllarba bu jot lay am ci waxtu bi fii ci fréquence su 92.8 seen mbokk seen xarit Assane Ndao moom moo leen koy animé di leen ko seq ak ki nga xamante ne moo di Jean-Marie Edouard Biagui ci loolu nag dañuy def rek lu may daal di bàyyi rek Jean-Marie Edouard Biagui mu daal di nuyoo ñu daal di ñëwaat ak yéen ci li nga xam ne mooy jotaayu waxtaan bi. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu ku nekk ci turam ak santom maa ngi nuyu tey suñu njiit ñi parce que ñun tamit soo gisee ñuy ñëw sañ-sañ ñëw ba Koumpentoum bàyyeekoo Tamba ndaxte am na ay njiit am na ñu ñuy muur lu mel ni préfet lu mel ni gouverneur lu mel ni IA ak IF tey ñoom lay gën a sargal gën leen nuyu gën leen màggal ndaxte ñoom ñoo tax tey ñi teew fii ñoom ñooy teewal tey nguur gi waaw maa ngi nuyu tamit ndaw ñu ñuy déglu maa ngi nuyu ñëpp ñu ñuy déglu jëlee ko Ñaani FM jaarale ko Koumpentoum dem ba Tamba ak Kédougou lu tax du ñu dem ba Bakel jërëjëf. jërëjëf Jean-Marie Edouard Biagui tey jii nag li nga xamante ne mooy thème bi ñu fas yéene waxtaanee mooy accompagnement des autorités administratives pour la réussite du projet maanaam gunge bi nga xamante ne kilifay nguur gi dinañ ko gunge Apt ba mu mën a réussir li nga xamante ne moo di ay mëbëtam loole nag ni ngi leen ko waxee rek ñu ngi koy amalee jotaayu waxtaan bi fii ci rajo rural bu Ñaani FM ci poñ boobee nag dina am ay tomb yi nga xamante ne dinañ ci def ay gëstu maanaam ay interview laaj tomb yooyu bokk na ci li nga xamante ne moom la ñu tuddee application des directives de l'administration maanaam naka la ñuy dëggale li nga xam ne moo di dégtal wala bokk ndigal yi nga xamante ne nguur gi dina ko joxe jëm ci wàllu ko liggéey bi
waaye itam ñaareelu poñ bi danañ waxtaan si lii di mesure d'accompagnement ak des autorités administratives maanaam yan matuwaay la autorité administrative yi jël muy ay dogal yoo xamante ne dañuy gunge li nga xam ne moo di projet bi ba liñ si nam ñu am ko ñetteelu poñ bi dinañ waxtaan ci li nga xamante ne moo di rôle lu IA ak rôle lu IEF ci li nga xamante ne moo di projet Aptu Sénégal maanaam tey bu ñu ne inspection d'académie ak inspection de l'éducation et de la formation ñoom ban jàppale wala boog ban taxawaay wala ban gëdd la ñuy am ngir jàppale projet bi maanaam tey jii buñ ne projet Aptu ñoom lan mooy si seen wàll woo xamante ne war nañ ko si taxawee ba li nga xam ne moo di projet boobu mën a antu si loolu nag comme ni nga leen ko waxee ñu ngi tey suñu animateur mu di agent de terrain bi Jean-Marie Edouard Biagui moo ngi nii toog dina daal di ñu dégtal reportage bi nga xamante ne def na ko ak inspecteur Niane bu IA bu Tambacounda dinañu dégtal itam ci kanam tuuti inspecteur Sy muy le point focal du projet à l'IA maanaam moom moo fa toogal projet bi foofee ca IA mooy point focal ba dinañu dégtal itam inspecteur Wade ci li nga xamante ne moo di ay kàddu moom itam moo nekk point focal projet bi ci IEF bu Tambacounda ki nga xamante ne nag moo leen nekkal ci waxu bi di leen jottali kàddu gi seen mbokk seen xarit Assane Ndaw si xarala gi ngeen ànd ak Isaaxa Diallo kon mbokk yi loolu mooy li nga xamante ne fas nañ ko yéene jokkoo ak yéen tey ci suñu émission xanaa rek dañuy daal di bàyyi kii di Jean-Marie Edouard Biagui mu dégtal ñu benn micro ñu daal di ñëw mu di la voix de Aptu wala bokk musique Aptu Sénégal. Chers parents, chers tuteurs, nous sommes jeunes, nous sommes responsables. Nous voulons réussir nos études, nous rêvons de servir notre pays. Chers parents, chers tuteurs, nous comptons sur votre soutien. Aidez-nous à valoriser notre potentiel en participant aux activités de Aptu Sénégal. Nous avons choisi Aptu Sénégal pour développer nos aptitudes. Comme Aptu Sénégal, misez sur nous. Chers parents, chers tuteurs, ce message vous a été adressé par IDC à travers le projet Aptu Sénégal. mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek yéen a ngi ànd ak fréquence su 92.8 kàddu gi jógee fii ci Koumpentoum seen émission la voix de Aptu Sénégal fii ci rajo Rural bu Ñaani FM di am àllarba bu jot ci waxtu wi léegi nag dañuy def rek lu may daal di sóobu ci li nga xamante ne moo di liggéey bi maanaam laaj yeeg tontu yi Jean-Marie Edouard Biagui reportage yi nga xamante ne jot nga ñu ko defal ci tomb bu njëkk bi mu di application des directives de l'administration loole nag am na ay laaj yi nga xamante ne jot nga ñu ko ci amalal foofee ca Tambacounda kon dañu baataf rek lu may bàyyi la nga dégtal ko suñu mbokk déglukat yi. Troisième rubrique, les rôles de la Ñaani FM. Heureux de vous retrouver sur les ondes émettant de la 92.8 et en ce jour mercredi 2 octobre 2019 nous vous proposons ce thème qui revient à savoir l'accompagnement des autorités administratives pour la réussite du projet et par là nous avons 3 rubriques à débattre. La première rubrique c'est application des directives de l'administration. Deuxième rubrique, quelles sont les mesures d'accompagnement des autorités administratives et troisième rubrique, les rôles de l'IA et de l'IEF de Tambacounda dans le projet Aptu Sénégal. Et aujourd'hui, nous allons accueillir une grande personne, une personne qui se donne, qui donne de son temps, de son talent et de son trésor pour la réussite du projet Aptu à Tambacounda. Et je vais donner la parole à ce dernier pour qu'il se présente. Voilà, c'est Modou Wade, inspecteur en service à l'IEF de Tamba, point focal du projet Aptu. Voilà. Inspecteur, ça va? Comment allez-vous et la matinée? Ok, je m'en vais vous poser la première question qui nous revient à savoir l'application des directives administratives. Comme vous le savez, tout projet qui émane de l'État demande un suivi, demande une application, demande des mesures. Et
dans le cadre du projet Apt Sénégal, il n'en manque pas. Et nous allons débattre sur ces quatre petites questions plutôt. Comment s'est fait l'enrôlement des établissements répondant aux critères? Comment les modules et programmes Apt ont-ils été appliqués dans l'emploi scolaire? Comment les formateurs se sont-ils organisés dans les établissements enrôlés? Quelle appréciation faites-vous de ces différentes mises en œuvre? Inspecteur, vous avez la parole. Voilà, pour les directives, il y a la lettre du ministre de l'Éducation nationale, la lettre du ministre de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Sur ces deux lettres, l'IA s'est conformée en informant les chefs de centre, c'est-à-dire les chefs d'établissement de formation de Tambacounda dans la région. Donc Tamba, le département de Tamba, le département de Bakel, parce que c'est dans ces deux départements qu'il y a des centres. Ils ont été informés et le choix a été fait. Le choix, c'était que, en tout cas dans la directive, la lettre du ministre, le professeur, le formateur, devrait avoir 2 heures libres. Vous savez, au collège, les professeurs ont crédit horaire de 22 heures. Maintenant, si le professeur a, par exemple, 2 heures de libre, il a 20 heures, il a 18 heures. Alors là, il a 22 heures moins 2. Ces 2 heures-là sont utilisées pour faire du projet Apt. C'est en fonction de ça que des professeurs ont été recrutés, qui pour être formateurs, d'autres pour être coach Silk. Ils ont tous été formés, les uns à Thiès pour le Silk, les autres ici à Tambacounda pendant 10 jours, avec l'équipe de formation du projet Apt. C'est ainsi qu'en octobre, le projet a été lancé pour la première fois dans l'académie et a suivi son bonhomme de chemin. À l'évaluation au mois de juin, sous la présidence de l'IA, tout le monde était satisfait. Satisfait de l'évolution du progrès, du progrès dans les modules, satisfait aussi de l'engouement populaire que cela avait suscité, mais aussi satisfait de l'adhésion des apprenants. Les apprenants en veulent. D'ailleurs, aujourd'hui, les jeunes sont conscients qu'il faut aller vers la formation professionnelle, et ça, grâce au Silk, grâce aussi au projet Apt à travers les modules d'apprentissage. Voilà. Merci, inspecteur, pour cette première rubrique qui nous revenait à savoir quelles sont les mesures d'application et les directives de l'administration. Merci beaucoup, inspecteur. Inspecteur, vous parlez tantôt de l'enrôlement et nous savons que c'est une chose vraiment essentielle dans le cadre du projet. Et comment s'est fait cet enrôlement, inspecteur? Voilà. L'enrôlement, c'est pour cette année, pour 2018-2019. Ce sont les chefs d'établissement qui ont fait l'enrôlement, aidés en cela par des volontaires du projet, notamment M. Biavi, qui a beaucoup contribué à ça. Et on avait ciblé les apprenants de la première année dans chaque CFP. Et si je ne me trompe, le plus petit effectif était à Isseta et on avait dépassé 30. Voilà, ce qui fait que, d'ailleurs, en mi-année, il y a eu encore des demandes. Pour te dire que, bon, l'enrôlement était bien ciblé. C'était les apprenants du CAP. Ils faisaient le CAP. Finalement, il a été autorisé un second enrôlement, mais qui seront pris en charge pour cette année. Voilà. Maintenant, pour la gestion des modules, comment les modules ont été gérés, là, c'est le programme. Il y a eu du module 1 au module 4 pour la première année.
Et les enseignants ont suivi tel quel le programme et ils ont appliqué. Pour chaque cours, le cours devrait être préparé par le duo, ce qu'on appelait les facilitateurs. Ils devaient être deux qui préparent le cours, qui le présentent. Il y a un présentateur principal, le facilitateur, et un assistant qu'on appelle le co-facilitateur. Chaque mois aussi, il y a une mission de supervision des inspecteurs, moi-même, avec l'inspecteur Gueye aussi qui venait de Kédougou souvent. Mais quotidiennement, il y a eu l'assistance de M. Biagui pour la régulation, parce qu'il y a eu des problèmes. Mais il intervenait souvent pour réguler, pour assister les formateurs, pour assister les coachs aussi. Et en fin d'année, je crois que tous les modules ont été faits. Pour le Silk aussi, les clubs ont été installés. Donc, de ce côté-là, on n'a pas eu de retard. On n'a pas eu de retard dans la gestion des programmes. Voilà. Merci beaucoup pour cette vraiment clarification de comment s'est fait l'enrôlement et aussi comment on a géré les modules et comment on les a dispensés. Voilà, yéen a ko déggandoor ñaari laaj yu am solo yi nga xamante ne kii di suñu nottango di Jean-Marie Edouard Biagui laaj na ko ki nga xamante ne moom moo di inspecteur ci Wade ngeen baal ñu laaj bi ci njëkk mooy li nga xamante ne moo aju ci directive yi nga xamante ne administration bi dinañ ko joxe dégg ngeen mu wax ci le ministre de l'éducation dégg ngeen mu wax ci lettre ministre de la formation professionnelle gis ngeen itam laaj na ko ci naka la ñuy defee enrôlement nee na loolu chef d'établissement yi ñoom ñoo ko war a amal mu nekk ay critères yu am solo yi nga xamante ne établissement bu ci nekk ki nga xamante ne moom moo fay njiit la moom moo war a taxaw xar tànk tubéyam ci loolu gunge projet bi ngir li nga xam ne mooy mëbëtam mu mën ko amal nee naa leen projet bi duhul rek ay doomu aadama yu taxaw fële rek daal di wut di ko def wutam koppar wala entreprise déedéet dafa fekk na nguurug Sénégal ci li nga xam ne mooy programme mu état am moom moo wax ne dafa bëgg ñuy jàngale entrepreneuriat ci école yi duut école yëpp nag waaye dafa am école yoo xamante ne jël nañ fa ay professeur formé leen di leen jàngal naka la ñuy jàngalee élèves yi lii di wàllum entrepreneuriat ndax da ngay gis élève boo xam ne na ko waykat ba doon waxee ndax léegi da ngay jàng ba yëy kayit di taxawaalu loolu nag moom la nguur gi bañ mu dal suñu askan léegi wala mu dalaat leen ndax daloon nañu sax waaye mu dalaat suñu askan jàng ba yëy kayit di taxawaalu loolu na nguur gi ne àq la ndax élève bi fi muy amee juróom-ñaari at di yeew ci sedd bi di dox ci naaj bi di dox ci ngelaw li di dem école di ñëw di dem école di ñëw di dem école di ñëw ba am fukki at ak nangam wala ñaar fukki at ak nangam loolu yëpp mu nar ko jël xooj ko ci ndox ndax amul dara loo xam ne mën na ko ci jëriñoo nee na nag loolee àq la loolu moo tax ñuy jàngale entrepreneuriat ci biir école yi loolu nag moo tax projet bi itam daal di jóg ne nag lépp li may def dama koy lëkkaloo ak IA yi lépp lu may def dama koy lëkkaloo ak IEF yi lépp lu ma koy def dama koy lëkkaloo ak administration bi mu di li nga xam ñoom fi nekkal nit nguur yi waaye nag danaa ko tas itam ba ñu xam ne li ma nguur gi santoon yëpp maa ngi koy def moo tax ma dem ci rajo communautaire yi dem ci yeneen rajo yi di fa def ay émission ngir def ay sensibilisation dañuy bàyyi rek suñu animateur Jean-Marie Edouard Biagui fekkee am na lu ci yokk mu yokk ko ci. waaw lu dul di la jaajëfal di jaajëf tamit inspecteur Wade ndaxte nu mu ko waxee sax moo am maana nee na nekkul rek dañu jóg ñu naan dañu ñëw am nañu suñu projet léegi dañ koy ñëw def Tamba wala dañ koy ñëw def Kédougou déedéet dafa am fu ñu tegu dafa am fu ñu lalu te ñun fu ñu lalu projet fu mu lalu mooy ministère de l'enseignement et ministère aussi de la formation professionnelle de l'emploi et de l'artisanat parce que ñaari ministères yooyu MEN ak MFPAA foofu la ñu lalu mais tamit ministères yooyu pour ñu ñëw ñu mën a am
doole dañoo bind ay lettres yooyu ñu bindal leen IA yi ñu ne leen IA yi ñun de lii la ñu bëgg mu am ci seen dëkk lii la ñu bëgg ngeen def ko IA yi topp ci wax boobu IA yi tamit yemuñu ci ñoom IA yi ñu décentraliser wax bi ñu décentraliser lettre bi ñu yóbbu ko ci IEF yi parce que Tambacounda ñu ngi am ñaari IEF bu Tambacounda ak IEF bu Bakel ñu décentraliser IEF yi nee nañ ñun tamit du ñu yem dañuy décentraliser tamit lu ministre bi bëgg-bëggoom ci établissement yi noonu la ñu def ba ñu dem jël formateurs yi ñu jël leen parce que ñoo toppoon critères yi il faut nga amoon quelques heures de libre ñu mën la jël affaire yooyu am na ay critères yu bëri mais bokkoon na tamit si yow doo xat trop parce que pour dérouler apte il faut ñaar wax na ko ca si kii bi ñaari présentateur am na lu ñu naan facilitateur ak co-facilitateur ñoom ñoo fay nekk di dérouler apte waaye tamit li ma ci gën a neex si lu mu wax nee na ñoom tey jii nii dañoo satisfaire parce que dañoo dem am na ay réunion yu ñu def am na ay jàkkaarloo yu ñu am métti yoon na lool waaye gën nañ ci tamit enrôlement bi wax na ci nee na dañ ko def ak njiit école yi def nañ ko tamit ak agent de terrain bi mu di Jean-Marie def nañ ko tamit ak moom def nañ tamit mission de supervision yooyu yëpp nañ ci dellu ci ak yéen ci kanam jërëjëf. jërëjëf Jean-Marie Edouard Biagui agent de terrain apte Sénégal fii ci diwaanu Tambacounda nee naa leen ba tey yéen a ngi déglu seen émission la voix de apte Sénégal fii ci rajo rural bu Ñaani FM fréquence bi di 92.8 kaddu gi jógee fii ci Koumpentoum di wax rek ne gannaaw bi ñu dégloo li nga xamante ne moo di ñaari tomb yooyu wala ñaari laaj yooyu nga xamante ne Jean-Marie Edouard Biagui laaj na ko kii di inspecteur Wade dafa desaat yeneen ñaari laaj ci li nga xamante ne mooy suñu tomb bu mag bu njëkk bi mu di application des directives de l'administration dafa desaat yeneen ñaari laaj yoo xamante ne dinañ ci amaatu ay leeral ñu bàyyi waat rek kii di Jean-Marie Edouard Biagui mu ñëwalaat ñu ci laaj. Merci monsieur l'inspecteur. Je vous rappelle qu'il est le point focal du projet APT à l'IEF de Tambacounda. Nous allons parler de la deuxième rubrique. Quelles sont les mesures d'accompagnement des autorités administratives? Et comme vous le savez, tout projet a besoin d'un fort accompagnement. Et dans le cadre du projet APT, il n'en manque pas. Et en premier, nous allons parler de comment ont été procédées les différentes inspections ou les missions de suivi des modules APT et SILC. Nous allons parler en deux de comment se sont tenues les rencontres du cadre local d'opérationnalisation. Nous allons parler aussi des DPC régionales. Nous allons parler aussi du plan d'action qui a été validé par le gouverneur de Tambacounda. Nous allons parler aussi de comment et pourquoi le cadre régional s'est tenu dans le cadre du projet. Et enfin, nous allons parler, vu ces différentes mesures qui ont été appliquées, quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et comment ces difficultés ont été décantées. Monsieur l'inspecteur. Voilà. Oui, Biagui. Bon. Comment s'est fait le suivi des modules? C'est deux formateurs. Et ici à Tambacounda, c'est le point focal de l'IEF, moi-même, plus un formateur, c'est-à-dire monsieur Tin, le directeur du BST, qui est formateur aussi, qui a été mobilisé par le projet pour pouvoir faire de l'encadrement, ou je le fais avec inspecteur Serigne Baye. Toujours en accompagnement avec M. Biagui, on suit une leçon, c'est un prétexte pour pouvoir discuter des aspects pédagogiques. On suit une leçon, on observe, on prend note, on remplit la fiche d'observation
Et on fait un entretien avec tous les formateurs. Donc, maintenant, pour mettre le doigt sur les manquements, c'est-à-dire là où ce qu'il faut améliorer dans la prestation, ce qu'il faut améliorer dans la préparation de la leçon, ce qu'il faut améliorer dans le dispositif, dans la disposition des apprenants, le dispositif mis en place pour que les apprenants puissent éclore leur potentialité. Après cela, maintenant, il y a un score. Il y a un score des points qui sont attribués. Bon, pour Tambacounda, en tout cas pour l'année dernière, tout le monde avait la moyenne. Tout le monde avait la moyenne. Ils ont tous dépassé le score de 70. Donc, ce qui leur donnait la moyenne. Maintenant, pour l'accompagnement avec les autorités administratives, disons que le programme, il y a eu d'abord un diagnostic commun, là, après les formations des coachs et des responsables, des gestionnaires du système que nous sommes. Vous parlez d'orientation, il y a une formation. Après cela, il y a eu un diagnostic communautaire pendant 2 à 3 jours au conseil départemental qui avait regroupé tous les acteurs, les élus locaux, les gestionnaires du système, les chefs d'établissement, les entrepreneurs, etc. Tous ceux qui peuvent intéresser la formation professionnelle étaient là. Et on a réfléchi pendant 2 jours. On a fait un diagnostic, le diagnostic de la situation. On a sorti des problèmes. On a proposé des solutions. Ce sont ces solutions-là proposées qui ont été transformées en activités. C'est-à-dire comment faire pour réaliser ces solutions. Ce plan d'action, qu'on appelle le plan d'action régional, a été présenté au gouverneur sous la forme d'un CRD. C'est le gouverneur lui-même qui l'avait présidé. Et cela a été validé. Le gouverneur sortant, M. Amar, qui avait présidé la réunion, et on l'avait validé. C'est le document régional de formation professionnelle à Tambacounda. C'est ce document-là qu'on est en train de dérouler. Les modules ont été suivis à la lettre. Voilà. Maintenant, chaque mois, il y a une rencontre entre l'IF et les chefs d'établissement. Ça, c'est au niveau départemental. Au niveau local, dans chaque établissement, il y a un comité de suivi local dans l'établissement pour évaluer les progrès, le programme en termes de difficultés, en termes de solutions à apporter, etc. Et tout ça, ça a été fait. D'ailleurs, il y a eu un diagnostic communautaire dans chaque établissement. Chaque établissement a son plan d'action. Voilà. C'est ça qui a été fait. Au niveau de l'IA, tous les 3 mois, c'est-à-dire chaque trimestre, il y a une réunion académique au niveau de l'IA, autour de l'inspecteur d'académie, pour voir les difficultés du projet et proposer des solutions. Cela nous a permis d'arriver au mois de juin à l'évaluation de l'année au conseil, à l'hôtel de ville. Il y avait toutes les 2 inspections qui sont concernées, Tamba et Bakel étaient là-bas, tous les acteurs étaient là-bas, les employeurs, et en tout cas tous ceux qui sont concernés par le projet étaient là. Et en une journée, on a discuté, on a évalué. Et maintenant, on a dégagé les perspectives pour l'année 2019-2020. Voilà. Inspecteur, comme vous l'avez si bien dit, il ne manquait pas de difficultés dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet. Nous savons que certains établissements étaient en retard par rapport au déroulement des modules. Certains aussi n'avaient pas créé le groupe Silk. Et puis, toutes ces difficultés, quelles sont les mesures qui ont été appliquées et comment vous vous êtes arrangé jusqu'à ce que tout le monde finisse le programme? Voilà. Au mois de mars, il y a eu des retards très... Mais parce que tout projet repose sur des moments de régulation. À la régulation du mois de mars, il y a eu des retards, effectivement, au niveau des modules, au niveau du Silk. Certains n'avaient même pas encore commencé, mais
Après, on a fait un partage d'expérience. Là, ceux qui étaient en avance ont partagé leur expérience avec ceux qui étaient en retard. Et c'est ce qui a été appliqué jusqu'à ce que tous les modules aient été faits dans les modules d'apprentissage. Dans chaque centre aussi, il y avait un club Silk. Et voilà, au finish, en tout cas au mois de juin, tout le monde était au niveau de là où il devrait être. Voilà. Maintenant, pour les difficultés dans certaines écoles, c'est vrai, hein, parce que Tamba, la majorité, c'est des centres privés. Le plus souvent, le personnel n'est pas sur place. Par exemple, notamment ICETA qui a eu un problème parce que l'heure supplémentaire là, c'est l'école qui prenait ça en charge, mais on avait discuté avec le directeur et on va continuer encore la sensibilisation pour qu'il fasse cet effort-là au bénéfice des apprenants. En tout cas, bon, on l'a pas senti, tout le monde était là. On a eu malheureusement à Don Bosco la perte d'un collègue qui est décédé en cours d'année, un décès accidentel, que son âme repose en paix et qu'il aille au paradis. On a un enseignant très engagé qu'on a perdu comme ça, mais heureusement, comme c'est un travail d'équipe, les autres ont vite pris la relève et maintenant le programme a continué. Et en tout cas, toutes les ambitions ont été atteintes. Maintenant, les problèmes, grâce au moment de régulation, les réunions à l'IDEN, à l'IF et à l'IA ont permis de réguler. Et l'intervention de M. Biagui ont permis de surmonter certaines difficultés. Merci quand même sur tout ce que vous êtes revenu par rapport à cette rubrique qui nous revenait à savoir les mesures d'accompagnement des autorités administratives. Merci, monsieur l'inspecteur. jërëjëf mbokk yi kon yéen a ko déggandoor loolu mooy suñu ñaareelu tomb bi nga xamante ne tomb bu mag bi mu ngi doon laaj li nga xamante ne moo jëm ci wàllu woowu nga xamante ne moom la ñu tuddee yan mesure d'accompagnement bu ñu ko waxee nag mesure d'accompagnement mooy tey jii nee na dogal yi nga xamante ne moom la nguur gi jël ngir jàppale ko li nga xam ne mooy projet bi dégg ngeen laaj yi nga xamante ne laaj nañ ci ak tontu yi nga xamante ne tontu nañ ko si dañ leen di daal di fàttali rek numéro bi nga xamante ne ku bëgg yónnee sa message wala boog nga bëgg bind wala nga bëgg bind WhatsApp numéro calebasse bi ñuy sotti lettre yi muy ndab li ñuy sotti lettre yi moom moo di 77 807 95 14 77 807 95 14 bu la neexee nga def 77 it 531 58 44 77 531 58 44 dañu daal di joxaat kàddu gi rek Jean-Marie Edouard Biagui dégg nga ki nga xamante ne moom moo di monsieur l'inspecteur bi nga xamante ne moom moo nekk point focal bi foofee ca IA bu Tambacounda li mu tontu ci les mesures d'accompagnement. waaw dellu encore sant inspecteur Wade ndaxte gannaaw enrôlement bu ñu def dafa am ay mesures dafa am ay bataaxal dafa am ay yoon yu ñu waroon topp ndax ñu mën a am lu ñu bëgg fin d'année te inspecteur dellu si na si man lu may yokk mu dul cadre local d'opérationnalisation bi. Cadre local d'opérationnalisation bi da ngeen koy dégg souvent ñu naan cadre local mais cadre bi dafa am 3 composantes mooy première composante mooy le cadre de restreint bu nga xam te ne moom moo nekk ci école bi suñ ci jógee ñu dem sur le cadre bu nga xam te ne boobu la IF di diriger suñ ci jógee ñu dem cadre bu nga xam te ne boobu la IA bi di diriger ñetti cadre yooyu yëpp ren jii nii dañ leen ko amal. parce que dañu gisoon ne da ci am solo trop ñu déggoo ñu xool na la ñuy def l'école yi newoon parce que amoon na ay l'école yi nga xamante ne jàng bi doxu fa woon no te amoon na ay problèmes léegi nan la ñuy def ba mën a sukkandiku am yeneen yu bees ay coppite yuñ fay yokk ndax l'école yooyu mën a dox noonu lañ ko defee ci ñu am daje yooyu noonu 3 daje yooyu ñu am ci ndam nag te ndam bu bëri parce que
dem nañu ba ñu am après cadre régional boobu IA bi moo ko dirigé et puis bés boobu réunion boobu noonu gën nañ ci ak kontante c'est vrai que amoon nañ ci ay quelques retards comme ni mu ko waxee lu jëm ci déroulement module yi am na ñu newoon ci kanam li mel ni CFP Tamba maa ngi koy jaajëfal léegi dañu xool CFP dañu naan réunion bi CFP mi ngi ci kanam nan la def ba CFP nan la def ba nekk ci kanam parce que comme ni mu ko waxee tey jii yàlla na suuf si sedd kawam Don Bosco dafa amoon kenn ku ñu xam te ne dafa ñàkk bakkanam moo di monsieur Pascal moo ci gënoon sawar tey jii nii demoon na waaye Don Bosco bàyyul loxoom c'était un travail à la chaîne un travail d'équipe comme ni mu ko waxee noonu la ñu jàppante liggéey mën a jógal ñëpp te tey jii nii su ngeen gisee mu ne moom lu mu ci gën a kontaan mooy nan la ñuy def ba tey jii nii club yi créé wu parce que nu ngeen ko xamee APT projet bi dafa am ñaari affaire yu muy doxal ci école yi première bi mooy déroulement des modules deuxième bi mooy comment faire pour yow module yi nga jàng nii nga mën leen jëfandiku mooy le silk parce que silk mooy suñ ko mënee jël ci nasaraan illustration bu APT silk mooy illustration mooy maanaam moom mooy ñëw safal APT sans silk APT du saf APT c'est vrai da ngay jàng module yi comme noo koy jàngee ci l'enseignement général mooy maanaam jàng bu 6e ba terminal peut-être suñu ma mën a dégg waaye silk dafa ñëw c'est comme nga ne tey jii nii dama bëgg xaalis nan lay def ba am xaalis bi yan yoon lay topp te moom loolu moo ko ci gën a neex nee na am na ay club yi créé wu am na ñu jàng module silk yi te mu ngi ñaan ren jii nii ñu gën a avancé jërëjëf. balaa ñuy jàll ci suñu ñetteelu tomb bi da nga fi wax ñetti cadre local bi nga xamante ne moom mooy nekk ci biir l'école bi wax nga fi itam beneen cadre mooy cadre départemental bi ak cadre régional bi ak cadre bi nga xamante ne moom moo nekk ci IA bi ñu bëggoon a laaj rek cadre yooyu seen rencontre périodique la wala boog ndax en cas de problème wala en cas de solution après da ngeen si ngeen di daje di waxtaan wala dafa am période yi nga xamante ne bu jotee cadre bi ñëpp dinañ xam ne tey rencontre cadre la. jërëjëf laaj bi am na solo cadre yi soo jëlee cadre bu local bi bu local bi bon su ma nee local mooy cadre établissement bi. cadre de suivi bu établissement bi normalement laa wax chaque semaine waaye léeg-léeg dañuy daje chaque weer parce que amuñu ci l'école yi apte rek am na yeneen projet yu fay daje te tamit suñu waajur yi mooy maanaam parents d'élèves yi lu souvent du ñuy am temps beneen cadre bi boobu chaque 3 mois mooy cadre de suivi départemental xam léegi soo jëlee cadre de suivi académique boobu normalement chaque 6 mois mais ren jii nii def nañ ko ba ñu taxawal sax cadre régional def nañu cadre local bu établissement bi def nañu cadre départemental bu gérer IEF bi moo diriger réunion boobu ndaje boobu cadre académique IA bi moo ko diriger cadre régional bi gouverneur moo koy diriger waaye gouverneur dafa fekkoon mu jàpp IA bi diriger ko loolu laa amoon pour xamal leen jërëjëf. mbokk yi yéen a ngi déglu ba léegi seen émission la voix de APT Sénégal fii ci fréquence 92.8 kaddu gi jógee fii ci Koumpentoum ni ngi leen ko waxee rek ñu ngi dalal kii di Jean-Marie Edouard Biagui di agent de terrain APT Sénégal lëkkaloo ak waa IMCA tey jii nag li nga xamante ne mooy suñu tomb bi mu nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee dégg ngeen ko mu jëm rek ci li nga xamante ne moo di application directive administration waaye itam suñu ñaareelu tomb bi les mesures d'accompagnement fi ñu toll nag du ñu def lu may ñëw ci suñu ñetteelu xaaj bi
loole nag mooy rôle de l'IA et de l'IF dans le projet APT Sénégal maanaam yan rôle la IA yi muy ko waxee mooy inspecteur d'académie wala bokk ban rôle la IF yi mu di inspection de l'éducation et de la formation am ngir taxawoo ko li nga xamante ne moo di projet APT Sénégal kon du ñu def rek lu may daal di sóobuwaat ak Jean-Marie Edouard. Merci inspecteur pour la clarification apportée à la rubrique 2. Nous allons sans plus tarder nous poser la question de savoir quels sont les rôles de l'IA et de l'IF dans le projet, c'est-à-dire la rubrique 3. Et nous avons par là 3 sous-questions. La première est comment note-t-on l'accompagnement de l'IA à Tambacounda? Et en 2, nous avons comment se manifeste l'apport de l'IF de Tambacounda. Et en 3, nous allons faire un focus sur l'IA de Tambacounda. Bien sûr, on peut aussi parler de l'IF, quels sont les composants de l'IF et comment l'IF aussi fait pour... que fait l'IF pour le bon avancement de l'éducation à Tambacounda? Voilà. La formation. Voilà. Pour le rôle de l'IA, son rôle naturel, c'est de faire de la coordination. Et depuis le lancement du projet, l'IA fait bien ce rôle-là. D'abord, pour la formation, c'est l'IA qui avait permis de convoquer les concernés pour la formation. Et l'IA même, le point focal de l'IA a participé à la formation au même titre que les points focaux des IF. C'est ce qu'on appelait l'orientation des gestionnaires du système. L'IA a participé. L'IA est le point tampon entre le projet et les IF et tout passe par l'IA. Tout passe par l'IA, c'est son rôle naturel. Voilà. Maintenant, pour l'IF, c'est la zone d'opérationnalisation. C'est l'IF qui est en contact direct avec les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement font le rapport. L'IF fait la synthèse des rapports des chefs d'établissement. L'IF préside la séance mensuelle de partage avec les chefs d'établissement et fait un rapport à l'IA. L'IA, fort de ces rapports issus des IF, fait la synthèse trimestrielle. Après, donc, la réunion de régulation trimestrielle qu'elle tient, a fait son rapport pour envoyer au ministère. Voilà, donc voilà le rôle. Mais aussi, c'est l'IA qui rend compte au gouverneur. Voilà, pour le côté administratif, c'est l'IA qui rend compte au gouverneur. En tout cas, bon, de toute façon, nous travaillons en parfaite intelligence. On ne sent même pas IA, IF, non, on ne sent pas. On va sur le terrain, on fait le travail, on fait l'accompagnement. Hein? On revient, on conjugue les efforts pour que le projet aille de l'avant. Merci beaucoup, inspecteur. Nous sommes à l'ouverture. Je vous souhaite au préalable une bonne et heureuse année scolaire 2019-2020. J'aimerais quand même recueillir vos derniers propos. Qu'est-ce que vous direz à l'entame de toute la population qui nous écoute, à l'endroit aussi des apprenants, surtout des apprenants des centres de formation professionnelle que nous avons le plus à Tambacounda. Nous savons que nous avons un lycée qui fait aussi de son mieux. Voilà. Non, pour la population, nous savons que formation professionnelle, moi, c'est-à-dire ce qu'on a, enseignement général, amna bac, amna licence, amna maîtrise, mais lan nga mën. La question mooy lan nga mën avec le diplôme kayit la li nga mën mooy li nga mën a def nga wone ko loolu formation professionnelle moom moo koy maye. Maintenant centre professionnel yaa ngi fi d'ailleurs tuddeetul ay CRETEF ak yooyu centre professionnel de formation CFP, centre de formation professionnelle.
mais au sorti après boo defee ñetti at bu dee restauration nga def mën nga ubbi sa restaurant di togg di jaay bu dee élevage nga def mën nga dem jënd say nag ak say béy ak say xar commencer def sa élevage bu dee couture nga def mën nga ubbi sa et puis projet bi dafay accompagner xale yi ba ñu am réinsertion c'est-à-dire ba ñu am liggéey dès la première année ñoo ngi leen di jàngal nu ñuy dajale xaalis c'est-à-dire ay condamné voilà c'est le projet Silk voilà c'est le Silk qui fait ça maintenant buñ ko jàngee nan ngay denc xaalis pour léegi wëlbati ko am ci dara et tout ça buñ ko mokkalee xam nga bu ñu génnee def nañ seen formation def nañ seen stage mën nañ def CV mën nañ demander emploi et tout donc kooku bu demee ca banque ba ubbi fa compte bu abbee xaalis ñu abal ko dina xam fa muy dugal xaalis ba du ay pantalon la koy jënd wala ay robe ak affaire yooyu dina xam ne que sama xaalis bi dama ko war a dugal fii mu jëral ma li ma fay banque bi continuer liggéey loolu donc lañ leen di jàngal te loolu kenn du ko jàngale ci collège ak lycée amagul programme boobu amagul ci collège yi ak ci lycée bu région de Tambacounda am na ci région yu am mais yéeg seegul Tamba instant yi projet apte ci CFPI la yem Don Bosco CRETEF mooy ancien CRETEF fi ñu doon tuddee CRETEF lycée technique Forameka ISETA ñooñee ñoo bokk ci projet bi xale yi bokkoon daaw ren deuxième année la ñu donc ñaari at mi bu ñu jeexalee ren bu déwénee ñu am seen diplôme mën a dem ubbi ci seen liggéey projet bi daf leen di accompagner ba ñu am liggéey voilà loolu daal mooy projet apte ñoo ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaan ngeen yóbbu ak xale yi ñu dem jàngi nañ dem defi formation ay damaa xeeb liggéey xaaral ba am lu ko gën waaw tant que amoo li gën liggéey boobee ngay xeeb waroo koo xeeb waaw ñun ñëpp ci suuf lañ commencé balaa ñuy egg ci kaw bu dee sax egg nañ ci kaw voilà maintenant pour les apprenants il faut maintenir la cadence comportement bi ngeen amoon daaw am leen ko ren maa ngi leen di gën a ñaax pour ngeen jàpp projet bi xam ne que dina baax quoi. Maintenant les formateurs là ils sont convaincus vraiment il faut les remercier si on est là ñoom ñoo tax waaw projet bi du projet buy joxe xaalis wala non loin de là joxewuñu xaalis dañuy accompagner pour ñu jàppale xale yi les professeurs là ñoom comprendre nañ ko xaaruñ ci dara ñoo ngi jouer seen rôle il faut les remercier franchement ils sont tous braves et ils méritent tous des remerciements au nom de l'IEF. Au nom de l'IA, je les remercie. Voilà, chers enseignants, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. Bonjour, chers auditeurs de l'Agnani FM, heureux de vous retrouver en ce mercredi 2 octobre 2019. Comme vous le savez, la voix apte vous revient chaque fois avec des thèmes très innovants, très enrichissants. Et ce matin, nous vous proposons un grand thème. Un thème qui touche l'administration sénégalaise, un thème qui touche l'administration locale, à savoir l'IA et l'IF. Comme vous le savez, nous accueillons pas mal d'hôtes. Et ce matin, je vais laisser quand même à notre hôte le choix de se présenter. Bonjour. Bonjour, monsieur Biagui. Bon, moi, je m'appelle Amadou Tidjansi. Je suis inspecteur de l'éducation, chargé du cycle fondamental à l'inspection d'académie de Tambacounda, point focal du projet apte Sénégal, n'est-ce pas, au niveau de l'académie. Voilà, merci. Merci, heureux de vous retrouver, inspecteur. Si je vais quand même toucher le thème qui nous réunit ce matin, c'est l'accompagnement des autorités administratives pour la réussite du projet. Et dans cet accompagnement, nous vous proposons ce matin 3 rubriques principales qui sont: la première, application des directives de l'administration. La deuxième, quelles sont les mesures d'accompagnement des autorités administratives. Et la troisième, rôle de l'IA et de l'IF dans le projet apte. La question qui va être posée à l'inspecteur, c'est surtout comment note-t-on l'accompagnement de l'IA dans le projet apte. Bien, merci
Monsieur Biagui. Je voudrais donc, au nom de l'inspecteur d'académie, Monsieur Alassane Niane, remercier le partenaire projet APT, le projet APT Sénégal, le projet pour l'amélioration des performances de travail et d'entrepreneuriat au Sénégal, APT Sénégal. Ce projet-là intervient dans l'académie de Tambacounda, n'est-ce pas, cible 2 inspections d'éducation et de la formation, à savoir l'IEF de Tambacounda et l'IEF de Bakel. L'objectif de ce projet, qui est un projet extrêmement important dans l'académie, c'est d'abord, à travers une phase pilote, une phase expérimentale, n'est-ce pas, qui dure sur une période allant de... en tout cas, une période, comment dirais-je, allant de 2017 à 2021, et pour Tambacounda de 2018 à 2021. Donc, on est déjà à l'an 1 du projet. Ce projet-là a pour objectif d'abord, à travers cette phase pilote, d'institutionnaliser, n'est-ce pas, les programmes en matière d'employabilité des jeunes dans les sous-secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle de la société civile et du secteur privé. Donc, cela dit que c'est un projet extrêmement important qui entre dans le cadre de la prise en charge de l'employabilité des jeunes. Comme vous le savez, déjà au Sénégal et presque partout en Afrique, on a une certaine considération parfois un peu négative de l'employabilité. L'élève souvent a tendance à continuer les études jusqu'à l'université, il ne s'intéresse surtout pas à la formation professionnelle. Et donc, et ça aussi, on le constate au niveau, excusez-moi, au niveau des parents. Ce qu'on veut, que l'enfant continue les études, qu'il ait le baccalauréat, qu'il ait la licence, la maîtrise, n'est-ce pas, le doctorat, etc. Donc, il y a cette connotation, c'est-à-dire le fait qu'il faudrait que l'enfant, l'apprenant ait beaucoup de diplômes, et généralement qui sont orientés vers l'enseignement général, au détriment, n'est-ce pas, de la formation professionnelle. Or, ce projet-là permet un peu de corriger cette vision, cette mauvaise perception, n'est-ce pas, du Sénégalais. Il s'agit, dans un premier temps, de montrer que l'élève, à partir déjà de la 3e, n'est-ce pas, juste après le BFM, a la possibilité, n'est-ce pas, de continuer d'être orienté vers une formation professionnelle, donc d'avoir du travail, d'avoir une certaine qualification professionnelle, d'être opérationnel dans le milieu, d'être, en tout cas, de servir déjà à sa nation, et ensuite, dans le processus, dans le cursus, avec ce qu'on appelle la formation continue, que cet élève puisse avoir des diplômes encore plus importants dans ce qu'il fait déjà comme profession. Je pense que ça, là, c'est extrêmement important. Et ça va essayer de corriger un peu cette mauvaise vision, n'est-ce pas, qui consiste à ce que l'élève fasse systématiquement l'enseignement général au détriment de cette formation professionnelle. Ce projet, donc, qui est, comme je vous l'ai dit, qui se trouve dans l'académie et qui cible 2 IF, est déroulé à travers des modules, n'est-ce pas, d'enseignement, qui sont au nombre de 9, dans les établissements de formation professionnelle de l'académie. Pour l'IF de Tambacounda, nous avons 5 établissements, à savoir Don Bosco, qui se trouve dans la commune de Tambacounda, Forameka aussi, qui se trouve dans la commune de Tambacounda, n'est-ce pas, le CP de Tambacounda, le lycée Tambacounda et ICETA, qui sont les établissements qui ont été ciblés par le projet pour accompagner aussi la mise en œuvre de ce projet-là. Et pour l'IF de Bakel, parce que c'est dans les 2 IF qu'on trouve ce projet, pour l'IF de Bakel, nous avons les CP de Bakel 1 et de Bakel 2, plus le CP de Kidira. Voilà donc les établissements qui ont été ciblés, n'est-ce pas, pour effectivement dérouler ce projet-là qui est important. Donc, M. Biagui, pour me résumer, c'est un projet au niveau de l'académie. L'académie essaie d'accompagner la mise en œuvre de ce projet-là à travers, n'est-ce pas, des établissements qui ont été ciblés, n'est-ce pas, à travers aussi des modules qui sont déroulés dans ces établissements pour permettre, à travers une phase pilote,
comment dirais-je, de mettre en œuvre ce projet. Et ensuite, à la longue, qu'il y ait une institutionnalisation, c'est-à-dire qu'après l'État puisse même intégrer ce programme comment dirais-je, ce projet dans les programmes officiels. Et d'ailleurs, nous avons eu à participer à un atelier de formation, un séminaire à Mbour, à Saly, qui entre dans le cadre effectivement de cette phase d'institutionnalisation-là, pour que dans le processus, à moyen ou à long terme, que ce projet-là soit institutionnalisé, qu'il soit dans les programmes officiels et que l'État puisse prendre en charge tout ce qui a été, que le projet a eu à faire, n'est-ce pas, dans l'académie et dans les autres régions du Sénégal. Voilà ce que j'avais à dire, M. Biagui. Je vous remercie. Oui, merci, inspecteur. Nous savons que nous sommes à l'ouverture des classes. Quel est votre mot à l'endroit des parents, à l'endroit des formateurs qui nous écoutent et à l'endroit aussi de la cible cherchée par le projet, c'est-à-dire les apprenants? Bien, merci M. Biagui. Mais bon, pour les parents et les formateurs, c'est-à-dire le personnel qui est chargé de la formation, c'est surtout de les encourager à accompagner le projet. Parce que nous on a dit qu'on est dans une phase pilote. On a besoin à ce que ce projet-là réussisse. Et cela, il faudrait qu'on retrouve à travers, en tout cas, leurs interventions, une certaine motivation et un certain engouement. Et nous pensons qu'avec déjà la sensibilisation déjà qui a été faite au niveau de l'académie concernant Oubitei Diangetei, c'est-à-dire le fait que les classes puissent démarrer automatiquement le jour de la rentrée, qu'il y ait une opérationnalité des cours, n'est-ce pas, le jour de la rentrée, nous pensons que les acteurs là, c'est-à-dire les élèves, n'est-ce pas, les formateurs, ceux qui en tout cas sont chargés de la formation, ceux-là sont déjà prêts à accompagner le projet pour que vraiment les cours du projet APT puissent démarrer immédiatement dès le début de la rentrée. C'est un appel qu'on lance aux élèves, aux parents d'élèves, mais aussi aux formateurs, parce que nous formons un bloc. Nous sommes des administratifs, mais tout cela, s'il n'y a pas cette cohésion du groupe, s'il n'y a pas cette chaîne, mais on ne peut pas réussir. Et c'est la raison pour laquelle, au nom de l'inspecteur d'académie, je lance cet appel-là à tous ces acteurs pour que quand même, dès le début de la rentrée, que le projet puisse démarrer normalement comme on l'a déjà fait avec l'an 1. Déjà, on va entamer l'an 2. Et nous pensons qu'Inch'Allah, l'an 2, vraiment, on va atteindre des succès encore meilleurs que l'an 2. Voilà, merci. Merci beaucoup, inspecteur, et à la prochaine. Ok, mbokk yi mel na ni jamono yi ñu ngi ci suñu jeexalu émission waaye nag laata ñu jeexal émission bi dañ leen di daal di dëgtal rek li nga xamante ne moo di bàkk bi mu di micro 8 bu ñu fa jóge ko day daal di ñëwaat ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di yëngu-yëngu yi nga xam ne si le projet bi tollu tey daal di jeexal nag li nga xam ne moo di émission La Voix Apte Sénégal tey ji fii ci rajo Rural bu Niani. Chers parents, chers tuteurs, nous sommes jeunes, nous sommes responsables. Nous voulons réussir nos études, nous rêvons de servir notre pays. Chers parents, chers tuteurs, nous comptons sur votre soutien. Aidez-nous à valoriser notre potentiel en participant aux activités de Apte Sénégal. Nous avons choisi Apte Sénégal pour développer nos aptitudes. Comme Apte Sénégal, misez sur nous. Chers parents, chers tuteurs, ce message vous a été adressé par IDC à travers le projet Apte Sénégal. mbokk yi kon yéen a ko déggandoor fi ñu toll nag daanaka waxtu wi jeex si na xanaa rek laata ñuy tëj ñoo dëgtal leen li nga xamante ne mooy yëngu-yëngu yi nga xamante ne si le projet bi toll waaye laata loolu itam dañ leen joxaat numéro calebasse aux lettres bi 77 la 807 95 14 77 807 95 14 xanaa rek daal di ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di yëngu-yëngu yi nga xam ne si le projet bi toll tey daanaka yi ngi leen fi waxoon ci ayu bis bële la si la ñu nekk maanaam atelier de recyclage bi nga xamante ne ñu ngi koy defal ay professeur yu deuxième cohorte loolee nag mu ngi am ni ki gannaaw ëllëg ñeenti fan ba juróom-ñeenti fan ci weeru octobre ñu ngi koy defee Mbour Thiès Bambey Diourbel Sédhiou ak Ziguinchor ñi nga xamante ne ñoo koy def nag jan wax monsieur Yaya Diatta Ibrahima Diallo Omar Sagna ak Aliou Gaye ak Meya Mbaye ñoom ñooñu ñoo koy amal
ci loole nag dinañ daal di ñëwaat ak yéen ci yeneen ni luy atelier de formation initiale des professeurs remplaçant les affectés sur le SILC et des professeurs de la 3e cohorte foofu xam ngeen ne dafa am ay professeurs yi nga xamante ne dégg ngeen ko sànq ci biir émission bi ab professeur boo xamante ne mu ngi woon ci programme bi yàlla moom ko léegi du ñu ne nag yàlla moom na ko dañuy bàyyi ab élève amu déedéet dañuy daal di wutiwaat ñeneen tàggat leen ñu mën leen a wuutu léeg-léeg da nga gis professeur bu ñu tàggat diwaanu Tambacounda dem ba mu yàgg mu ñaan ñu affecté ko ci yeneen i gox du ñu toog rek dañuy daal di jëlaat yeneen professeur dellu leen tàggat ngir ñu toog remplacer ñi nga xamante ne ñoo fi jógee ko li nga xam ne nag moom laa leen wax sànq muy atelier de formation initiale muy ñi nga xam ne dañ leen di tàggat ci ay professeurs yoo xamante ne dañ ko leen di remplacer ñu affecté leen ci wàllug SILC ñoom ñooñu nag ak 3e cohorte bi dinañ ko am fukki fan ba fukki fan ak juróom ci octobre ci atum 2019 dina amee foofee ca Mbour ak Kédougou ak Kolda ci li nga xam ne moo aju itam ci atelier de formation initiale des professeurs remplaçants des affectés sur le SILC et des formations de la 3e cohorte ñoom ñooy defee seen formation ba tey fukki fan ba fukki fan ak juróom ci weeru octobre. Atelier de recyclage des professeurs du CM sur le SILC muy atelier yi nga xamante ne dañ koy def ngir fàttali professeur CM yi nekk ci programme SILC bi loolu mu ngi am ci fukki fan ak juróom benn ci octobre ci atum 2019 am na itam beneen lël boo xamante ne recyclage la muy atelier de recyclage de formation CFP des formateurs CFP sur le SILC muy atelier bi nga xamante ne dañuy fàttali formateur CFP yi muy centre de formation professionnelle yi ci programme mu SILC loolu itam dina am ba tey ci fukki fan ak juróom benn ci octobre ci atum 2019 amaat na itam beneen atelier muy atelier de formation initiale des maîtres formateurs les 17 absents et des directeurs de CFP sur le SILC maanaam loolu muy atelier boo xamante ne formation initiale la boo xam ne dañ koy def boobee nag mu ngi doon am ci ñaar fukki fan ak juróom benn ba ñaar fukki fan ak juróom ñett ci weeru décembre ci atum 2019 se lañ ko war a amali loolee nag ngir rek daal di tàggat lu tolloog fukk ak juróom-ñaari absent yi nga xamante ne am nañ ko ak itam ay directeurs yi centre de formation professionnelle li mbokk yi mooy fi nga xamante ne tey ji foofu la projet bi toll ci ay yëngu-yëngu duñ leen di fàttali nag ne suñu émission bi ñëw incha allahu rabbi ñu ngi fas yéene waxtaanee centre de formation professionnelle bu Tambacounda yoonu jubbanteku la ak itam yoonu tekki ngir tout tànk yi maanaam CFP de Tambacounda une opportunité d'orientation des jeunes yoon la boo xamante ne man nga ci jubbantikoo ngir mën a amal sa bopp wutum xëy kon mbokk yi loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu fas yéene waxtaane incha allahu rabbi ci àllarba bi di ñëw di juróom-ñeenti fan ci weerub octobre ci fukki waxtu ak benn mu di 11h di leen fàttali rek mbokk yi xarit yeeg am di jàmm yi yéen a ngi doon déglu seen émission La Voix apte Sénégal di jaajëfal bu baax a baax sama nattango xanaa rek di ko laaj fan lay tàggoo. waaye fu may tàggoo lu dul di naan xale yi l'école bi commencé na ñu ne ouverture kañ la suba mooy ouverture te président nee na ubbi tey jàng tey maa ngi leen di ñaan ñëpp ñi dem ci seen l'école yi te tamit ñu passé année bu am jàmm bu bëriwul grève ñu am passé tamit année bu nga xam te ne vraiment dina bëri réussite taux de réussite bi gën a avancé loolu rek laa am pour wax jërëjëf. jërëjëf Jean-Marie Edouard Biagui jërëjëf mbokk déglukatu Ñaani FM jërëjëf itam kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci le projet apte Sénégal
yéen a ngi doon déglu seen émission la voix de Apt Sénégal muy am àllarba bu jot fukki waxtu ak benn fii ci këru rajo Rural bu Ñaani FM fréquence bi di 92.8 kaddu gi jógee fii ci Koumpentoum di jaajëfal bu baax a baax mbokk déglukat yeeg ñi nga xamante ne ñoo ngi ànd ci fréquence su 92.8 di leen wax ne ci wax bi yéen a ngi àndoon ak Sandaw ci xarala gi Isaaxa Diallo. Sénégal